Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 23 février 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40, de quelques actions sur le CAC qui sont intéressantes à regarder, aussi des marchés étrangers, des matières premières, et notamment des risques de baisse parce que les marchés continuent toujours de bien fonctionner, notamment grâce aux résultats qui sont tombés dernièrement, qui ont poussé les marchés encore à être survalorisés, hein, notamment par leur leader, qui tire à chaque fois les indices, hein, les grosses pondérations. Et on va voir s'il faut se méfier ou pas. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer avec le Dow Jones. On le sait, les marchés ils sont tous un peu liés, ils réagissent plus ou moins aux mêmes stimuli, hein, que ce soit les chiffres macroéconomiques ou les chiffres des entreprises notamment, ou des banques centrales par exemple. Et le marché américain est quand même un des leaders, même si le marché chinois est devenu encore quasiment, presque, pas encore, mais presque son égal dernièrement. On a aussi le marché indien, hein, qui est très important, qui devient aussi de plus en plus fort. Mais on va rester sur les États-Unis, hein, le marché numéro un, et notamment Wall Street avec le Dow Jones. Et on sait que ce marché-là influe beaucoup un peu tous les autres, hein. La plupart sont un peu suiveurs. Et on va regarder ce qui se passe sur le Dow Jones pour voir déjà la hausse impressionnante. On l'a vu, hein, depuis la fin de l'année dernière, ici depuis le mois de novembre. Les résultats aidants, les 7 magnifiques aidants. Alors pas trop sur le Dow parce il y en a beaucoup sur le Nasdaq, mais l'économie des gros leaders, elle est aussi sur le Dow, et elle a porté dernièrement le cours de l'indice au plus haut, hein. On le voit, on dézoome. C'est le plus haut historique, hein. On est bientôt sur les 40 000, on est à 39 000, on prend 0,3 aujourd'hui à la mi-séance. Mais ce qu'on va voir, c'est depuis ici, la fin de l'année dernière, hein, de novembre-décembre, et la belle explosion. Qu'est-ce qu'on voit sur le Dow Jones? Bah, moi, ce que je vois ici, depuis la fin de l'année dernière, au mois de décembre, où on a un plus haut ici au niveau des indicateurs, notamment de la MACD, qui va rentrer ici en consolidation. Le cours ne fait que monter, on consolide même pas à plat, c'est-à-dire qu'on consolide en montant. Donc c'est plutôt un signe de force, plutôt intéressant, mais on regarde les indicateurs, hein, le cours ne fait que monter. Et on a surtout au niveau du RSI les indicateurs qui descendent, c'est-à-dire qu'on a ici le RSI, on va prendre à la même date, il est autour des 86 et il continue de descendre, il passe sous les 70. Aujourd'hui il est autour de 65, alors que le cours il est passé sur l'indice de 37 600 à 39 000. Donc on a une divergence sur à la fois les indicateurs et le cours qui nous précède généralement un changement de tendance assez fort. Et donc là, ce serait un changement de tendance à la baisse, hein, parce que si on a ici sur le Dow Jones le cours qui monte et les indicateurs qui ne suivent pas cette même tendance, on a généralement une forte inversion qui va se créer très prochainement. Donc c'est pour ça qu'on peut peut-être se méfier un peu ces prochains jours. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça va arriver, si ça va arriver, mais c'est ce genre d'indication, c'est quand même assez intéressant. Et ça vient d'autant plus après une grosse hausse. Donc la correction qu'on devrait avoir, ou à minima la consolidation, elle prend encore plus de forme ici en regardant le Dow Jones. Et donc le marché américain qui pourrait un peu se propager, hein, les variations du Dow Jones se propager à tous les autres marchés, que ce soit les marchés européens et notamment le marché français avec le CAC 40. Donc c'est ça qu'on va surveiller ces prochains jours, je pense. C'est peut-être alors la plupart des résultats sont tombés sur le CAC. On en a aussi sur les marchés américains, mais il va y en avoir aussi de moins en moins. Une fois cette période de résultats passée, est-ce qu'on va pas avoir enfin, on le voit sur Nvidia qui a énormément monté, mais une fois qu'ils ont annoncé leurs résultats, que beaucoup d'investisseurs ont pris leurs bénéfices, est-ce que c'est pas le moment de commencer à décroître et de consolider très fortement? En tout cas, si on regarde les indicateurs ici, on a quand même une petite alerte qui doit se mettre dans la tête sur le Dow Jones.
On va regarder rapidement le Nasdaq. Le Nasdaq, je l'ai fait aussi, mais c'est un peu moins flagrant sur le Nasdaq. Ça suit plus ou moins. Alors il y a une petite divergence, mais elle n'est pas énorme. Elle existe aussi hein, sur le Nasdaq, donc attention. Maintenant, on sait toujours que le Nasdaq est tellement pondéré sur quelques valeurs que l'indice en lui-même n'est pas forcément le plus pertinent. On regardera les gros qui font la valeur, mais parmi ces gros, on en parle souvent dernièrement, à savoir les 7 magnifiques, qui sont de moins en moins magnifiques. On l'a vu, alors Nvidia ont tout explosé, mais est-ce qu'il va pas y avoir une vente? Apple est déjà un peu moins fort. Tesla n'arrive pas à revenir, hein. Elle est toujours sous une résistance, elle n'arrive pas à se débloquer depuis des mois. Amazon, Amazon, Apple aussi, c'est pareil, c'est sur des niveaux, ça progresse plus depuis quelques semaines. Est-ce qu'on n'est pas assez proche maintenant d'une période où on va peut-être un peu prendre ses bénéfices, latéraliser, consolider un peu plus bas, ou sur les indices et la plupart des grosses valeurs, combien fonctionner, peut-être un peu descendre, avoir éventuellement une rotation, ou alors pas trop de rotation, et puis véritablement un peu digérer cette hausse qu'on a eue, hein, un peu forte dernièrement. On regarde le CAC. Le CAC 40, il est là. Nouveau plus haut sur le CAC, hein, presque les 8000, 7966. Bien porté par toujours le luxe avec LVMH qui doit faire 1% aujourd'hui. On va regarder après les autres valeurs. Mais au niveau de l'indicateur, pour l'instant, il y a rien à faire. On voit qu'on est aussi passé au niveau du RSI en surachat. Et on le sait, les indices, ils passent un peu moins de temps en surachat que les actions parce qu'ils sont pondérés, parce que la volatilité est lissée par une quarantaine de valeurs. Donc forcément, c'est un peu plus dur de surperformer ou de sous-performer. On revient un peu à la moyenne sur les indices. Donc là, on les retrouve un peu en surachat. Euh, Pareil, ça conforte un peu l'idée que même si on a probablement encore quelques jours où ça va monter, euh, le, le début de la fin est peut-être pour bientôt. Donc c'est ce qu'il faudra voir sur le CAC 40 et puis les grosses valeurs. Une fois ces résultats passés, comment le marché les digère. Et pour l'instant, oui, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, sur le CAC, à part accompagner si on le suit. On n'a pas encore le signal un peu de vente sur le CAC. On peut regarder d'ailleurs, hein, le BX4. Il est ici. Il est forcément au plus bas, hein, parce qu'on a des plus hauts sur le CAC 40. Le BX4, je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ETF ou un indice qui réplique le CAC 40, mais avec un effet inverse multiplié par 2. C'est-à-dire que quand le CAC monte de 1%, cet ETF-là, il descend de 2%. Et inversement, hein, si le CAC baisse de 1%, cet ETF monte de 2%. Donc c'est un produit qu'on a intérêt à jouer sur le court terme, toujours, quand on pense que les indices vont descendre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit pic de volume ces 2 derniers jours. Alors c'est pas encore énorme. Il n'y a pas véritablement matière encore à prendre position, je pense. Mais on voit il y a quand même des personnes qui commencent peut-être à y penser, hein. Et puis on peut même ici tracer, hop, une petite ligne comme ça pour voir que si on commence à avoir un rebond, c'est-à-dire une baisse du CAC 40 ces prochains jours, on ira certainement accélérer cette baisse en cassant ici le BX4, qui est l'inverse du CAC 40, et aller chercher une correction. Donc c'est peut-être ça qu'on va surveiller ces prochains jours, je pense, sur les marchés. Et puis rapidement sur le DAX, nouveau plus haut aussi, hein, on dézoome, exceptionnel à plus de 17 400. Il nous a même mis un petit gap aujourd'hui, le DAX. Donc pour l'instant c'est pareil, rien à dire sur le marché allemand, mais toujours on va certainement se méfier, hein, sur ces plus hauts. Allez, on va regarder juste. Alors il y a 4 actions, hein, que je voulais voir, notamment sur le CAC 40, qui sont assez favorables. On va regarder juste les grosses variations.
Et on commence par Air Liquide. Air Liquide qui a annoncé ses résultats. On en a parlé notamment assez longuement dans une vidéo. Les résultats étaient largement achetés. Ça continue avec encore des beaux chandeliers. On prend plus d'eux. Et depuis la clôture du résultat, on est à ouais, c'est plus 2, ça n'a pas bougé. Et la tendance toujours intéressante. Donc pour se placer sur Air Liquide, on sait, c'est plutôt une valeur sur laquelle on va jouer le long terme, hein. C'est même pas le moyen terme, ce genre de valeur. Donc c'est c'est toujours plus intéressant forcément de les avoir sur des replis, mais c'est pas forcément le plus intéressant des valeurs à trader. Donc la date d'achat, après, si on l'achète, si on la garde sur plusieurs années, va pas être catastrophique. C'est plutôt le genre de choses à faire avec un DCA ou à investir régulièrement. Maintenant, si on veut la trader plus de manière court terme et puis trouver la bonne porte d'entrée, là, on n'en a pas. Donc, il faut attendre une éventuelle correction si elle a lieu ou une période un peu de conso, de latéralisation, mais là, il n'y a rien à faire. Et si on est dessus, généralement, on reste ou on vendra sur des plus hauts qui sont peut-être pas encore atteints, ou en tout cas au niveau des indicateurs, on n'a pas les signaux d'une correction à venir, donc rien à faire à ce niveau-là. Et puis Kering, on l'avait dit, hein, LVMH, alors on va juste les regarder. Hop, ils sont ici, ils prennent 1%. C'est le leader, hein, sur le CAC, c'est l'action la plus pondérée sur le CAC 40, LVMH, plus 1%. Et elle continue, hein, depuis ses résultats ici le 26 janvier. Elle continue pour aller chercher peut-être sa résistance. Et moi, c'est ça qui va m'intéresser. Déjà, si elle y arrive, mais le jour où elle y arrive, ici sur les 895, quelle va être sa réaction? Parce qu'on l'a vu, hein, elle les a déjà jouées quelques fois, et à chaque fois, ça l'a mise en échec, et on n'a jamais réussi à surperformer et à valoriser encore l'entreprise au-delà. Donc là, on a mis quand même pas mal de temps. Ça peut être intéressant de voir ce qui se passe là pour un peu sentir la force du marché et de la valeur. Alors pour l'instant, c'est toujours haussier. On surveille les indicateurs, on est en surachat depuis un moment. On n'est pas loin de l'inversion de tendance, un début de conso qui nous emmènerait peut-être ici vers les 800, mais à ce moment-là, à ce stade-là, c'est toujours haussier. Donc oui, pour revenir à Kering, c'est le mauvais élève, hein, parmi le luxe, on le sait, c'est la moins forte des trois. Et elle revenait ici quasiment sur une double résistance, une triple résistance même, avec, on le voit en rose, la moyenne à 200, l'oblique ici sur les deux derniers plus hauts moyen terme, et la résistance à 443, qui avait permis au titre de rebondir deux fois, hein, en 2022, en début d'année et en fin d'année. Et là, donc on y revient, donc c'est toute cette zone-là qui est un peu pour le moment trop dur à passer, mais si on arrive à repasser les 440 dans quelques semaines, pourquoi pas, ce serait un beau signal positif, mais là elle fait un peu ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire un échec ici pour revenir, et ce sera la force un peu de ce qu'elle va rendre, qui nous donnera la force de Kering, et si elle rend beaucoup, il faudra oublier si elle rend que un petit peu, qu'elle rebondit sur les 384 ou avant, hein, on pourra peut-être se dire Kering elle va réussir à passer prochainement. Mais pour l'instant, c'est relativement mauvais. Alors sur le CAC, on va regarder 4 actions. On commence par Dassault Systèmes. Pourquoi Dassault? On va zoomer. Il n'y a quasiment plus de volatilité. On le voit depuis quelques jours. Elle ne fait plus rien. Alors on va dézoomer. Il y a eu les résultats qui ont été annoncés, qui ont été largement vendus. On est revenu sur le support. Ici, c'était le plus haut du mois de juin 2023. On l'a vu après la grosse poussée, elle est revenue encore une fois ici sur les 41,9, les 42 si on veut, et elle est repartie. Le gap baissier, on revient sur les 41,9 et puis on rend pas plus, hein. Moi je l'attendais ici éventuellement, c'était le prix qui m'intéressait. Est-ce qu'elle va y revenir? Bah, peut-être pas, parce que pour l'instant elle nous signale que ce support est assez fort, et puis dernièrement, on va même plus le toucher, la perte de volatilité, elle se passe au-dessus. Ça, c'est plutôt favorable, c'est plutôt intéressant. Alors, il y a ce signal négatif quand même sur le gap, hein, d'Assaut Systèmes sur les résultats, mais pour l'instant, on est dans une belle phase de congestion qui se surveille.
qui n'a pas encore choisi son sens, mais si on vient casser vers le haut, peut-être reprendre, hein, pour du Dassault Systèmes. Moi, ça m'intéresserait. Si on casse vers le bas, c'est pareil, c'est une valeur qui m'intéresse et qui mériterait d'être achetée. Peut-être ici sur les 40. On va attendre la sortie de congestion et voir un peu ce qu'elle va nous donner. Mais c'est une valeur qu'on surveille et qui sera certainement intéressante à avoir en portefeuille. On a Téléperformance. Alors Téléperformance, je vous en parle souvent aussi. On avait fait déjà un aller-retour. Et là aussi, on zoome. Alors il n'y a que des chandeliers rouges, mais en fait, elle perd rien. Ça fait 1 ou 2 semaines qu'elle est sur ces niveaux-là, hein, autour des 135, 132. Le cours s'aplatit, la volatilité baisse. On avait le petit gap ici à 132,85 qui a été comblé. On a la moyenne à 200 ici en rose. C'est les petits pointillés roses. On revient dessus. On essaye d'acter un retournement. Il sera acté certainement un peu plus tard sur Téléperformance, mais pour l'instant, on a quand même une belle réaction depuis la fin d'année dernière également, hein, sur Téléperformance. Donc c'est pareil, c'est une action qui se surveille. Les indicateurs nous disent quoi? Bah, que la consolidation, la petite conso court terme, elle n'est pas terminée, mais elle est peut-être pas loin de se terminer. On n'a pas encore le top départ, mais ça vaut le coup aussi de surveiller et de voir si on tient ces 132 et si on repart derrière. On a également Unibail. Alors Unibail est exceptionnel, hein, avec déjà ce gros support ici à 42 qui avait fonctionné ici au mois d'octobre 2022. Deuxième rebond au mois de mai 2023, troisième rebond au mois d'octobre 2023, on fait le W, on casse, on retourne tout, on voit les moyennes, hein, qui se retournent à la hausse. Le gros breakout pour aller chercher la première résistance à 53, la deuxième à 63, et puis finalement, hop, on n'arrive pas au 72, on va zoomer, on fait une petite phase de congestion, et finalement on va chercher la résistance à 72. Donc on est allé toutes les chercher quasiment, on peut même mettre la dernière ici à 85. Et qu'est-ce qu'elle nous fait? Bah, là c'est pareil, elle rend quasiment rien, Unibail. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'après ces grosses phases de poussée où on consolide à plat. Donc on rend quasiment rien. Et là c'est pareil, on va chercher la résistance. Et puis alors il y a un léger gap pour le moment sur les 67,40. Mais si on y revient et qu'on le casse même pas, 67,40, c'est super fort ce que fait Unibail. C'est-à-dire qu'elle rend rien quasiment à chaque fois. Elle fait des poussées et puis elle se maintient sur ces niveaux-là. Donc là aussi, c'est plutôt intéressant, hein, si on arrive à se tenir ces niveaux-là autour des 67. Et si on a un signal de redémarrage sur Unibail, la résistance ici, elle va être explosée et puis on ira chercher peut-être les 85. Alors c'est aussi identique, on n'a pas de signal tout de suite sur Unibail, mais elle donne des signaux de force assez intéressants à suivre. Et enfin, il y a Vinci. Vinci, on voit l'oblique RSI qui est prête à casser, hein, on est tout proche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pareil, c'est la consolidation qui s'est fait, hein, le W, on casse la résistance, on fait le gros breakout. Et ici, on a le début d'un peu de conso en 2 fois. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bah, c'est pareil, c'est de la conso quasiment à plat, hein, parce qu'elle a commencé aux alentours du 13 décembre. Et là, on est sur les mêmes niveaux. Alors, elle a descendu et monté un petit peu, mais au final, elle reste sur cette zone autour des 115 euros environ. Et on le voit, on retrouve enfin nos lignes MACD ici sur la ligne des zéros. Donc bientôt peut-être pour relancer et avoir un peu de marge pour relancer une séquence positive. C'est intéressant, hein, d'investir plutôt sur le zéro ou dans le territoire négatif. Donc là, on a déjà fait une grande partie, peut-être toute la partie de la consolidation sur Vinci. Et pareil, ce qu'on regarde aussi, c'est qu'est-ce qu'elle rend une fois qu'elle a été mettre ses plus hauts, comment on consolide, comment on perd un peu ce qu'on a gagné. Donc là, on a un plus haut ici sur les 117 à peu près. On revient, je vous ai mis la ligne blanche ici sur les 112. On va remonter, on va mettre un nouveau plus haut à 119 et on revient juste au-dessous des 112 et on ne tape pas en dessous. Donc par rapport à la grosse progression qu'elle a eue, on voit qu'elle a un support qui est en train de se placer. Et ce support, il est relativement proche, hein, des 119. Donc là aussi, sur Vinci, on a une valeur qui est orientée quand même largement à la hausse, hein, sur le long terme et qui est en train de consolider à plat, prêt à repartir.
Donc ce qu'on va surveiller, c'est l'oblique RSI ici, retrouver on est déjà à 55 hein, au niveau du RSI en zone acheteuse, voir peut-être une inversion de tendance et puis retrouver les prix à l'attaque de la résistance pour relancer quelque chose. C'est aussi intéressant, je pense, Vinci, de l'avoir en portefeuille prochainement. Donc toujours aussi à surveiller avec ce qui va se passer sur le Dow Jones, mais si on n'a pas encore ce retournement, et même si on a ce retournement, il y aura toujours des valeurs qui peuvent performer et surperformer, et ces quatre-là me semblent intéressantes. Toujours à prendre hein, et puis à mettre des stops au cas où si le marché se retourne, mais ces quatre-là sont plutôt favorables. Voilà. Et on va finir avec Ruby. J'allais oublier. Ruby, alors belle séquence aussi hein, sur Ruby. On dézoome, on le voit bien hein, avec ce début de retournement ici qui avait été avorté finalement au mois de juin 2023. On était retombé. Et puis dernièrement ici un beau signal d'achat, on en avait parlé au mois de novembre 2023. Novembre 2023 c'était un peu un point bas, hein, octobre-novembre sur pas mal de marchés. Et ça a remonté, bah, Ruby elle a suivi le mouvement, elle a accumulé au-dessus de la moyenne à 200, et puis là elle continue, elle casse toutes ces résistances une à une. Et l'objectif sur Ruby, c'est toujours ici les 25 euros. Hein. On n'en est pas trop loin de Ruby, on est à 24,60, donc les 25,18 sont assez proches. Elle est bien orientée. On est assez neutre hein, au niveau de la moyenne la plus longue, mais on n'est pas loin de remonter tout. Qu'est-ce qu'on peut viser sur Ruby? Alors si on l'a acheté ici avant, on n'a pas de signal négatif, donc on ira plutôt essayer d'aller chercher l'objectif à 25,18 avant de monter les stops éventuellement. Mais la tendance elle est toujours très forte sur Ruby et positive. Donc à moins de prendre ses bénéfices en court terme, il n'y a pour l'instant pas de changement, d'autant qu'on a ces gros chandeliers hein, qui sont assez favorables, qui dénotent d'une force acheteuse intéressante sur Ruby. Et au niveau indicateur, ben, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc on surveillera les moyennes, peut-être pas celle à 20, mais celle à 50, hein, ici en jaune. Et surtout, ce qu'elle va aller faire hein, au contact des 25, parce qu'on le voit, hein, les 24-25 à chaque fois, c'était compliqué pour Ruby. Donc déjà, c'est s'en rapprocher pour la tester, et puis voir un peu ce qu'on rend pour, si on rend pas beaucoup, enfin y revenir peut-être une deuxième fois. Donc ça ferait ça comme scénario. Hein. Hop, 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 échec. On rend pas trop et on revient et on rattaque. Par contre, le scénario négatif, c'est si on vient tester les 25 et puis qu'on rend beaucoup trop. Là, c'est un signal de faiblesse. Donc c'est ça qu'on va regarder un peu sur Ruby. La capacité à aller chercher la résistance, la capacité à pas trop rendre et à réattaquer pour confirmer une tendance qui est à l'achat et qui est positive depuis près de 4-5 mois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires hein, et puis quelles actions vous suivez. Et puis il y a aussi le jeu hein, qu'on va faire ce week-end et lundi, trouver un chandelier vert, une action qui va avoir lundi dès le début, qu'on achètera le matin à l'ouverture et qu'on vendra donc le soir juste avant la fermeture hein, en positif. Bon trade, à plus!